Alors que Lot, dans la Genèse, chapitre 13, Lot, dans la Genèse au chapitre 13, Lot connaît l'expansion, Lot connaît l'abondance, Lot expérimente une dimension qu'il n'a sans doute jamais expérimentée. Lot vit des grandes choses, expérimente de belles choses, mais Lot oublie que ses expériences, tout ce qu'il vit, son expansion, est dû au fait qu'il est connecté à un grand homme qui s'appelle Abraham à cette époque-là. Lot est le neveu d'Abraham. Son père étant décédé, Abraham le prit et l'emmena de Ur en Chaldée à toutes les étapes qu'il avait pu faire. Et à un moment donné, Lot se retrouve avec un grand troupeau, avec des biens. On pourrait dire que Lot est entré dans sa destinée. Lot touche de près son héritage. Et Lot, écoutant la voix, non pas de Dieu, non pas d'Abraham, non pas des bons conseillers sans doute, mais Lot en écoutant la voix de ses bergers, qui se disputaient avec les bergers d'Abraham, son mentor, qui se disputait avec les bergers d'Abraham, son oncle, mais à ce moment-là, vraiment son mentor, son père spirituel. Lot décide de partir. Qu'est-ce que les bergers ont pu dire à Lot? Ah, tu sais, mais toi aussi, tu as des troupeaux, mais toi aussi, tu réussis, regarde. Ah, mais Abraham a des brebis, mais toi aussi. Abraham a des puits, mais toi aussi. Abraham fait de belles choses, mais toi aussi. Pourquoi restes-tu là? Et peut-être en écoutant les conseils de ces bergers, Lot décide de quitter Abraham et de partir. Et c'est ainsi que quelquefois nous pouvons voir des gens avec un appel fort, avec quelque chose de puissant, quitter le lieu où ils sont, espérant aller plus loin, mais en faisant un mauvais choix. Ceci n'est pas un jugement contre personne, vraiment contre personne, mais ceci est un constat. Lot, à ce moment-là, Abraham lui demande s'il voudrait se séparer de lui, et Abraham pose cette question à Lot, et Lot lui répond oui. Alors Lot lève les yeux. La Bible est claire, elle dit Lot leva les yeux. Et Lot regarde à ce qui est charnel, à ce qui a trait au regard, à un jardin qui était comparable au jardin d'Éden, à une plaine qui était verdoyante avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruites. Lot, alors qu'il avait un mentor, alors qu'il était connecté à Abraham, ne l'a pas compris. Tant de gens pensent, parce qu'ils ont une réussite, que c'est dû à leurs propres efforts, alors que souvent, leur réussite est due à la connexion qu'ils ont avec un grand homme, une grande femme. Et cela est partout dans la Bible, il y a cela. Personne, même, on pourrait parler de Moïse et de ses fils, etc., etc. On pourrait parler de Jésus et des disciples. On pourrait parler de Paul et de Timothée, etc. Mais à ce moment-là, Lot n'a pas observé avec le regard de Dieu, mais avec un regard charnel. Et nous allons lire Genèse 13. C'est là que Lot oublie vraiment.
Regardez ce que Dieu dit à Abraham au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici une promesse que Dieu fait à Abraham. Verset 4, Lot partit avec lui. Abraham vient de recevoir une grande promesse. Dieu lui montre sa destinée. Dieu lui dit ce qu'il va réaliser. Lot le suit pour un temps. Pourquoi je vous emmène là? C'est que nulle part dans la Bible, il n'est décrit la destinée de Lot. Nulle part. On ne voit pas Lot parler à Dieu et on ne voit pas Dieu parler à Lot, lui donnant une grande destinée et lui montrant quelque chose. On comprend par ça que la destinée, la réussite de Lot n'était pas attachée à sa relation avec Dieu, mais la destinée, la réussite de Lot était attachée à sa relation avec Abraham. Lot était un leader, oui, parce que sinon il n'aurait pas eu de berger, il n'aurait pas eu de grands troupeaux, il n'aurait pas eu tout ça. Il était un leader. Mais c'était un leader qui pouvait exercer sous la coupe d'un leader encore plus grand. Et ça, c'est important. Tant de gens font des mauvais choix. Certains pensent qu'ils sont des grands leaders alors qu'ils sont des leaders suiveurs, et d'autres restent suiveurs toute leur vie alors qu'ils devraient être de grands leaders. Et ainsi, ils étouffent leur appel. Donc cela est important. Lot, à ce moment-là, leva les yeux. Nous sommes là maintenant dans Genèse 13 au verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui. Il ne choisit pas pour ses bergers, il ne choisit pas pour Dieu, il ne choisit pas pour rien d'autre, il choisit pour lui. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il dressa ses tentes, il va demeurer à Sodome. Qu'est-ce qui est dit ensuite? Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot fait le choix de quitter son oncle, son mentor, qui sert l'Éternel, pour aller s'installer dans un pays où il y a des méchants et des gens qui ne veulent pas suivre l'Éternel, qui sont des grands pécheurs contre l'Éternel. Nous comprenons ici le cœur de Lot. Et ce qu'il y a de grand et de puissant derrière, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Lot, il lève les yeux de sa chair lui-même et il voit ce qui est terrestre. Lot décide de lever les yeux, il voit ce qui est terrestre. Il voit une plaine. Peu de temps après, quand Lot a quitté Abraham, c'est Dieu qui vient parler à Abraham et Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Mais ne lève pas les yeux à hauteur de la terre, lève les yeux là-haut au ciel. Lève les yeux du lieu où tu es et regarde vers le nord, vers le midi, vers l'orient et l'occident. Car le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans la longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Voici deux hommes connus de la Bible, Abraham, qui va devenir Abraham, et Lot. Lot lève les yeux et avec les yeux charnels choisit d'aller dans une plaine où tout est verdoyant. Il a fait un choix basé sur un sentiment, sur ses sens. Abraham aussi, on comprend qu'il fait un choix, le choix de suivre l'Éternel. Et c'est Dieu qui va demander à Abraham de lever les yeux. Abraham devait avoir une attitude plutôt humble. Il était plutôt peut-être comme ça.
il n'osait pas peut-être lever les yeux devant Dieu. Et Dieu lui dit, lève les yeux. C'est moi qui te montre, c'est moi qui te donne, c'est moi qui te confie. Aie confiance. Voici deux hommes tout à fait différents. Ainsi, on l'a dit, Lot n'a pas su écouter la voix de Dieu. Et Lot a décidé de courir vers ce qui plaît à l'œil, ce qui plaît au regard. Et nous connaissons l'histoire. Nous connaissons tous l'histoire de Lot qui, bien après, va vivre un événement terrible, deux événements terribles. Le premier où sa femme sera changée en statue de sel. Il y aurait plein de choses à dire sur la statue de sel en soi, mais je ne vais pas aller là ce soir. Ça, c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, Lot, alors qu'il sera ivre, va dormir avec ses filles et ses deux filles vont enfanter. L'aîné va enfanter des Moabites devenant ennemis d'Israël et la seconde va enfanter des Ammonites. Pourquoi les filles de Lot ont-elles fait cela? Elles ont enivré leur père et elles ont été dormir avec lui. Parce que, on l'a dit, quand on parlait de Salomon, et cela prouve que Lot ne suivait pas du tout les voies de Dieu. Ce n'est pas juste le fait qu'il habitait dans un pays compliqué, c'est que lui-même, il ne respectait pas les principes de Dieu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si elles étaient éduquées dans les voies de Dieu, si elles étaient éduquées par les principes divins, vous pensez qu'elles auraient fait ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça montre que, ici encore, Lot, il n'était pas juste dans un pays compliqué, mais il n'était pas du tout avec un bon état de cœur. Amen. Mais une chose est puissante et une chose est grande, c'est que souvent, nous le savons, nous entendons cela, qu'il y a des choses que nos ancêtres ont fait et que si nous ne coupons pas les liens ancestraux, cela va nous arriver. Et cela est vrai. Nous devons couper les liens ancestraux. Nous devons arrêter cela. Oui, nous sommes nés de nouveau. Oui, nous avons dit oui à Jésus. Oui, en Jésus, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il n'en est pas moins que l'ennemi essaiera toujours de vous accabler et de tout faire pour que vous ne rentrez pas dans votre destinée. Mais une chose est puissante, une chose est forte. Alors que l'ancêtre, ici, Lot, n'écoutant pas la voix de Dieu, regardant avec son regard à lui, a choisi d'aller vivre dans une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, a choisi d'aller vivre dans une ville où les gens étaient méchants et étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. Alors que Lot, dans tout son péché, dans toute son horreur, on dirait, a permis l'arrivée des Moabites, nous allons voir que bien plus tard, une des femmes de la descendance des Moabites a fait le choix inverse et a fait le bon choix. Alors que Lot a choisi de ne pas suivre Abraham et Dieu par la même occasion, alors que Lot a choisi de vivre vraiment une vie de débauche, Ruth, quelque temps plus tard, une Moabite, descendante de Lot, a fait un choix plus qu'important. Et si nous lisons Ruth, nous pourrions le lire. Nous verrons que Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Lot est parti loin d'Abraham. Lot était connecté à Abraham. Lot avait une certaine réussite lorsqu'il était connecté à Abraham, mais il fait le choix de partir pour Sodome et Gomorrhe, pour un pays qui paraît beau, qui paraît grand, en tout cas, un pays qui, à l'œil, était magnifique, mais un pays où la corruption régnait. Alors que cet aïeul, Lot, fait ce choix,
Ruth va faire un choix tout à fait inverse, mais un bon choix. Ruth, qui est née de non pas elle, mais les Moabites qui sont nés de l'inceste de Lot et de sa fille, créant la race des Moabites, Ruth, faisant partie de ce peuple, a fait le choix de s'attacher à sa belle-mère. Elle fit tout à fait le contraire de ce qu'a fait Lot. Lot se sépare d'Abraham, l'homme de Dieu. Ruth s'attache à sa belle-mère, la femme de Dieu. Et elle dit même, elle va plus loin. Elle dit que ton Dieu deviendra mon Dieu. On peut le lire. On peut le lire si vous voulez. On peut le lire. Ruth 1, verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attache à sa belle-mère. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. On voit ici vraiment une chose importante, et c'est là où je voulais emmener quelqu'un ce soir, c'est que ce n'est pas parce que tes ancêtres ont fait des mauvais choix que tu es obligé de vivre une vie broke down, démantelée, brisée, cassée. Ce n'est pas parce que tes ancêtres ont fait des mauvais choix que toi, tu dois vivre tous les jours une vie dans l'accablement. Non, pas du tout. Il est possible de changer ta vie. Si Ruth, alors que Jésus n'était pas encore venu, alors que le sang de Jésus n'avait pas encore coulé sur la croix, alors que le Saint-Esprit n'était pas là, si Ruth, par une décision, celle de suivre sa belle-mère, celle de prendre le Dieu de sa belle-mère et d'en faire le sien, si Ruth, en faisant cela, a pu changer sa destinée et se marier à Boaz et ainsi être la femme d'un grand homme qui possédait beaucoup de terres, si Ruth, sans le sacrifice de Jésus, sans le Saint-Esprit, a pu faire cela, à combien plus forte raison je crois que toi aussi, tu es capable de vivre une vie nouvelle. Amen. Donc Lot a choisi de vivre une vie dans un pays où la Bible dit clairement que les gens étaient méchants et qu'ils étaient de grands pécheurs contre l'Éternel. Ruth, quant à elle, a fait le choix, je l'ai dit, de s'attacher à sa belle-mère et de suivre sa belle-mère. Ainsi, on comprend vraiment le cœur de Ruth et on comprend que ce n'est pas parce que nos ancêtres ont fait des mauvaises choses que nous sommes obligés de refaire les mêmes mauvaises choses. Ce n'est pas parce que nos ancêtres ont échoué qu'on est obligé d'échouer. Ce n'est pas parce que nos ancêtres ont travaillé avec Satan que nous sommes obligés de travailler avec Satan. Ce n'est pas parce qu'il y a une malédiction ancestrale sur la famille que nous sommes obligés de subir cela. Non, le sang de Jésus nous a purifiés, le sang de Jésus nous a libérés, le sang de Jésus nous emmènera à vivre une vie nouvelle, vraiment dans le succès. Mais pour cela encore, une chose est importante, c'est que nous avons un choix à faire. C'est que nous avons un choix à faire. Premier choix que nous devons faire, c'est le choix de suivre Jésus. Ça, c'est le choix que tu dois faire. C'est le choix que nous avons fait, que beaucoup d'entre nous avons fait. Mais c'est le choix que tu dois faire. Si tu veux ne plus subir les assauts de l'ennemi, si tu veux connaître une vie nouvelle, suis Jésus. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme ton Maître. Tu verras, ta vie changera. Ta vie changera. Amen. Amen. Voici une intro qui est un peu longue, mais une intro qui nous donne de comprendre que, et je l'ai dit la semaine dernière, que nos choix d'hier peuvent déterminer notre présent, mais en soi, ce n'est pas grave parce que nous pouvons encore changer notre avenir. Nous pouvons changer notre avenir. Amen. Amen. Vous savez, chaque jour, on vit en soi, on vit.
des situations qui nous emmènent à faire des choix. À faire des choix. Mais ce ne sont pas les circonstances qui doivent déterminer nos choix. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent déterminer nos actions. Ce ne sont pas ni même certaines intentions qui doivent déterminer nos actions. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une bonne intention envers toi ou une mauvaise intention envers toi que tu dois prendre une décision. Non. Tu dois prendre une décision fondée sur ce que Dieu te dit. Lot a fait un choix par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qui lui semblait bon. Mais il n'a sans doute pas fait le bon choix. Alors je prie que nous puissions faire les bons choix. Parce que chaque jour, en réalité, nous sommes devant un carrefour. Un carrefour, et si en réalité certains choix du quotidien sont banals, pas graves, le fait de m'habiller en polo, même si je suis un pasteur et que je ne suis pas en chemise, en cravate, le fait de m'habiller en jean, ce ne sont pas des choix graves, mais il y a des choix du quotidien, des fois, qui peuvent être graves. Je mange ce que je veux, je fais ce que je veux, oui, mais ne mange pas n'importe comment quand même. Donc, il y a certains choix, on l'aura compris, qui ne poseront pas de problème à notre destinée. Tu t'habilles comme tu veux, tant que tu es décent, etc., c'est bien. Par contre, il y a des choix qui impacteront réellement ta destinée. Il y a des choix qui vont impacter ta destinée. Parmi tous ces choix que nous pouvons retrouver, il y a des choix, par exemple, qui, eux, impactent notre destinée. Est-ce que, pour le cas de Lot, est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je dois partir? Abraham me dit de partir. Mais est-ce qu'en soi, on ne pouvait pas trouver quelque chose pour que ça marche? Vous savez, parce que la bénédiction de Dieu est toujours attachée à un lieu. C'est simple à comprendre. On n'a pas de bananier en Antarctique. Et on n'a pas de cocotier ici. Et vous pouvez mettre un cocotier ici, vous n'aurez pas de noix de coco. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a un lieu. Donc, dans le choix de Lot, on peut comprendre, et vous aussi, que nous avons ces choix à faire. Rester, partir, investir ou ne pas investir. Investir ou attendre encore. Dire oui, dire non. Dire oui pour un nouveau travail, dire non pour un nouveau travail, dire oui pour quelqu'un pour un mariage, dire oui pour un appel de Dieu. Voici des choix qui sont devant nous. Obéir à Dieu, obéir à la peur, suivre la peur. C'est pour ça que j'ai pris ce chant, je ne suis pas esclave de la peur. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Dieu, ce que Dieu nous dit, ou est-ce que nous voulons plus suivre notre peur? De quoi l'homme a peur le plus souvent? Qu'est-ce qui fait peur à l'homme? J'ai énuméré une petite liste là. L'homme a peur de quoi? De se tromper. Les gens ont peur de se tromper, n'est-ce pas? De faire un mauvais choix. Alors ils ne choisissent pas. Mais le fait de ne pas choisir était déjà un choix. Oui, le fait de ne pas choisir est un choix. Peur de quoi? Des conséquences? Peur du risque? Peur de l'échec? Peur de regretter? Peur de se sentir enfermé? Même dans un bon choix, des fois. Peur de l'imposteur? Voici des peurs que nous pouvons voir et observer. Mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas faire des choix. Nous devons faire des choix. Et je le disais, peut-être quelqu'un est à un carrefour de sa vie, tu te demandes si tu dois tourner à droite, à gauche. Je vais essayer aujourd'hui vraiment de vous parler de comment prendre des bonnes décisions, des décisions alignées avec la volonté de Dieu. Et j'ai noté des décisions alignées avec la paix de Dieu et ta paix intérieure. Parce que Dieu dit, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Oui. Tu es peut-être un carrefour, tu as une décision à prendre. Et si tu n'as pas de décision à prendre aujourd'hui, peut-être demain tu auras une décision à prendre. Alors, vraiment,
fais les bons choix quand tu auras à faire les bons choix. La semaine dernière, je vous ai dit, garde ton cœur. Et je vous ai dit que Dieu ne gardera jamais vos cœurs pour vous. Et bien ici, c'est pareil. Ici, c'est exactement pareil. Dieu ne prendra jamais, jamais, jamais une décision à ta place. Jamais. Dieu, il va te conseiller, il va te parler, il va te guider, mais jamais Dieu ne prendra une décision à ta place. Qu'est-ce que nous dit le psaume 25 au verset 12? Le psaume 25 au verset 12 nous dit, dans la version Louis II, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » L'homme qui craint l'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Le mot « montrer » ici en hébreu, c'est « yav rav », Y-A-W-R-A-W, qui veut dire « enseigner, guider ». Et le mot « choisir », c'est le mot « taut », T-W-O-T. Et ce mot-là, choisir, taut, ça veut dire qui implique quelque chose de bon, de pur, qui est aligné avec la volonté de Dieu. Donc, la version Louis II nous dit « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. » La version Martin, qui est un peu mieux traduite, nous dit « Qui est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. » C'est ça qui est important. L'Éternel lui montrera le chemin qu'il doit choisir. Et si on prend un cumul des mots comme j'ai traduit, on pourrait dire « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre, l'Éternel l'enseigne, l'Éternel le guide, la voie qu'il doit choisir, ce qui est bon, ce qui est pur et ce qui est aligné avec la volonté de Dieu. » Voilà la traduction de ce verset si on le traduisait dans l'ensemble. On va le refaire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre, l'Éternel l'enseigne, l'Éternel le guide sur la voie qu'il doit choisir. Ce qui est bon, pur et ce qui est aligné avec la volonté de Dieu. Amen. Nous comprenons ainsi que Dieu ne nous impose rien. Dieu ne nous impose rien du tout. Dieu ne nous impose pas. Mais il nous accompagne dans nos choix. Dieu nous accompagne dans nos choix, dans nos décisions. Il nous accompagne. Mais c'est à nous d'écouter ses conseils. C'est à nous d'entendre sa voix. Maintenant, comment Dieu va te parler? De plusieurs manières. Par la parole, par nos frères, par nos sœurs, par des rêves, par des songes, par des prédications. Voilà comment Dieu va te parler. Maintenant, comment prendre les bonnes décisions? Comment prendre les bonnes décisions? Une chose est vraie, c'est qu'il existe, et on le sait, des gens rationnels. Ça, il y en a. Et d'autres qui agissent par les émotions. Il n'y en a pas un de bon et un de mauvais. C'est deux types de gens différents. Un qui est rationnel, l'autre qui agit par les émotions. Et il y en a d'autres encore qui agissent par rapport à leurs limites. Et leurs limites dépendent de leur cercle de référence. Où est-ce qu'ils ont grandi? L'éducation parentale, ce qu'ils ont appris à l'école, le cercle des collègues. Tout ça fait que nous avons des limites. Et quelquefois, nos choix dépendent des limites que nous avons et non pas de la parole que Dieu nous a dit. Mais nous devons tout faire, non pas pour prendre une décision selon nos émotions seulement, selon nos limites, mais en écoutant la parole de Dieu. Amen. 4 repères. Parce que ça, c'est pas nous, c'est les médecins qui disent ça, que nous avons 4 repères intérieurs. J'ai trouvé ça bien parce que le premier repère qu'ils ont donné, c'est spirituel. Alors, ils n'ont pas insisté sur Dieu, mais en soi, le repère est spirituel. Et nous savons, parce que le psaume 119 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On l'a dit, la volonté de Dieu se révèle par sa parole. Elle se révèle par sa parole. Qu'elle soit donnée dans une prédication, qu'elle soit donnée par la bouche d'un enfant, qu'elle soit donnée par un livre que tu lis, qu'elle soit donnée quand tu lis la parole. Dieu se révèle par sa parole. Ça, c'est le premier point.
de ta boussole intérieure. Le deuxième point, c'est ton intelligence. D'autres diraient la réflexion. D'autres diraient ton système de pensée. Vous savez, l'intelligence, ce n'est pas juste avoir de la connaissance en soi. L'intelligence, c'est de savoir mettre en pratique ce que nous avons appris. Parce qu'il est bon d'écouter, d'entendre, etc. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Mais tout ça doit nous aider à prendre des décisions. Proverbe 2:11 nous dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Nous devons travailler intelligemment. Nous devons prendre des décisions intelligemment. Première manière de prendre des décisions, le spirituel. Deuxièmement, en étant intelligent. Troisièmement, nous avons une conscience. Nous avons une conscience, n'est-ce pas? On a tous en nous cette notion du bien et du mal. Ça, tout le monde l'a. Ce qu'essaye de faire Satan, c'est de nous enlever notre inconscience et notre conscience d'ailleurs. Que nous fassions des choses vraiment inconsciemment. Ça, c'est ce que veut Satan. Et le monde actuel, on est dedans. Je vous ai parlé des choses mercredi. C'est terrible. Mais nous avons tous une conscience. Et une chose forte, c'est que plus nous serons dans la parole, plus nous serons dans sa présence, plus nous recherchons sa face, alors notre conscience sera aiguisée. Comment développer notre bonne conscience? En prenant du temps dans la présence de Dieu et dans la parole. Amen. Romains 2, verset 15 nous dit, et il montre par là l'œuvre de la loi qui est écrite dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage. C'est leur conscience qui leur rend témoignage. Et enfin, les émotions. Donc, le spirituel, l'intelligence, la conscience et les émotions. Alors, les émotions, en soi, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Une émotion, c'est une émotion. Ça, c'est comme ça. Mais les émotions, ce qu'il y a d'important, c'est qu'il faut prendre le temps de les analyser. Il ne faut jamais enfouir les émotions. Il faut prendre le temps de les analyser. Parce que si nous subissons les émotions, à un moment donné, c'est là où on dit que lui s'est créé une carapace, par exemple. Parce qu'il a enfoui ses émotions. On va retrouver dans ces types de gens qui ont une carapace, là, celui, on va dire, qui est complaisant. Il ne cherche jamais de conflit, il sourit toujours, il laisse tout passer, mais ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas à l'intérieur. Et celui qui est neutre, il ne va jamais apparaître ses émotions. Je ne sais pas s'il est heureux, je ne sais pas s'il est... Mais lui aussi, il ne laisse rien apparaître pour paraître fort, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il a pas mal à l'intérieur. Celui qui se met en retrait, ça c'est même une des pires choses. Parce que il se met en retrait, il trouve toujours des excuses, mais c'est jamais de sa faute, c'est la faute de l'autre. C'est à cause de l'autre. Si je suis comme ça, c'est parce que l'autre il a fait ça. Et puis il y a l'optimisme. Alors lui, toujours heureux, toujours machin, ça va toujours faire, ça va toujours marcher. Mais... Et en soi, il faut vraiment ne pas garder tout cela. Alors les émotions, vous avez la peur, la joie, etc. Les enfants connaissent bien ça parce qu'ils ont le dessin animé vice-versa. Le bonhomme rouge, la petite fille bleue, la peur, le dégoût, tout ça là. Mais c'est bien, c'est fort. Mais il ne faut pas se laisser guider juste par ses émotions. Les émotions peuvent nous aider, c'est bon, c'est important. Mais de se laisser guider que par ses émotions, ce n'est pas bon. Amen. Alors comment prendre les bonnes décisions? Surtout quand les enjeux sont grands, je vais vous donner 4 points. Le premier point, commence par la paix, pas par la peur. Voici quelques points pour t'aider à prendre les bonnes décisions. Commence par la paix et pas par la peur. La peur pousse à des décisions précipitées. Il y a des gens, parce qu'ils ont eu peur, ils ont pris des décisions et aujourd'hui, ils vivent des mauvaises choses. Et en plus, ils vont dire que c'est à cause de l'autre. Alors que c'était à cause de la peur qu'il a eue. Donc, la peur pousse à des décisions précipitées. La paix de Dieu, quant à elle, agit
comme un arbitre intérieur. Colossiens 3,15 nous dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, nous sommes appelés à la paix de Christ. Donc, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne où? Dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Voici le premier point. Donc, commence par la paix. Apprends vraiment, apprends à écouter la voix de la paix. Souvent, Dieu parle comme ça. Souvent. J'ai pris beaucoup de décisions parce que j'avais juste la paix, moi. Deuxième point, soumets ton raisonnement à la prière. Je l'ai dit tout à l'heure, ne te fie pas uniquement à ta logique ou à tes émotions. Proverbe 3, verset 5 dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ce qu'a fait Lot. Il s'est appuyé sur ce qu'il pensait, mais il a échoué. Prie, demande conseil à l'esprit et sois patient. Les grandes décisions exigent un cœur calme. Les grandes décisions exigent un cœur calme. Troisième point, projette-toi dans l'avenir. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, même si on sait que Jésus revient. Mais projette-toi dans l'avenir. Pose-toi la question. Comment ça va être dans 10 ans? Comment tu te vois avec dans 10 ans? Quatrième point, fais confiance au processus, pas à la pression. Il y a des choses qui se mettent en place, ça prend du temps. Tu as la pression du regard des gens, tu as la pression du qu'en dira-t-on, tu as la pression de qu'est-ce que va penser l'autre. Ne prends pas de décision par rapport à ça. Fais confiance au processus. Dieu ne travaille pas dans la précipitation. Jamais. Jamais Dieu n'a travaillé dans la précipitation. Même Jésus a attendu ses 30 ans pour entrer dans son ministère. La bonne décision au mauvais moment reste une mauvaise décision. Une bonne décision au mauvais moment reste une mauvaise décision. Cinquième point, demande des conseils à des voix sages. Lot, il aurait dû écouter qui? Abraham ou ses bergers? Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand les conseillers sont nombreux. Proverbe 15, 22. En réalité, tu n'as pas besoin d'une masse d'avis. D'ailleurs, plus tu as d'avis, plus tu as de possibilités, moins tu vas choisir. Moins facilement tu vas choisir. L'avis qu'il faut que tu aies, c'est l'avis du Saint-Esprit. Amen. On va conclure. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. On va le relire. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. La vie est pleine de décisions, on l'aura compris. Des choix simples à faire, des choix compliqués parfois à faire, des choix du quotidien qui ne changera pas notre vie, mais des choix du quotidien qui peuvent changer nos vies. Et parfois, on peut se retrouver face à un carrefour sans savoir quoi faire. Et des fois, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Il est légitime de se demander, est-ce que je dois choisir ça ou pas? Quelle est la meilleure chose pour mon avenir? Ce sont des choix légitimes. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous ce soir, la bonne nouvelle que j'ai à donner, c'est que le Saint-Esprit connaît les détails. Lui connaît les détails. Si Lot, au lieu de regarder avec ses yeux, s'était approché de Dieu, du Dieu d'Abraham, est-ce que vous ne pensez pas que Dieu lui aurait donné une solution? Alors, le Saint-Esprit connaît les détails. Il faut consulter le Saint-Esprit. Le verset de Paul qu'on vient de lire nous fait comprendre que le Saint-Esprit, sachant toutes choses, connaissant la volonté de Dieu et la pensée du Père, intercède pour nous. C'est ça qui est bien. C'est que le Saint-Esprit, il sait toutes choses. Il connaît toutes choses.
Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il est partout en même temps. Il sait tout. Et il intercède pour nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce que nous devons faire pour entendre la voix de Dieu? Parce que le Saint-Esprit intercède pour nous, mais il intercède pour nous non pas à l'extérieur de nous. Le Saint-Esprit n'est pas là et toi ici. Il est où le Saint-Esprit? Mais s'il intercède pour toi, il intercède où? À l'intérieur de toi. Mais comment il intercède à l'intérieur de toi? Quand tu pries en langue. Quand tu pries par l'Esprit. C'est pour ça qu'il est important de prier en langue. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas, mais que lui connaît déjà. Amen. Vous imaginez, il faut vraiment comprendre ça en fait, c'est que, imaginez que vous connaissiez quelqu'un qui sache exactement ce que vous devez faire, quand vous devez le faire, avec qui vous devez le faire, où vous devez le faire. Vous n'iriez pas lui parler? Et bien le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Et quelquefois, on oublie d'aller lui parler. Allons rechercher la présence du Saint-Esprit. Prions en langue, prions en langue. Quelqu'un pourrait prier et dire, Seigneur, vraiment, mon cas est compliqué, Seigneur. Désastreux, Seigneur, viens, 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 s'il te plaît, pitié de moi. Belle prière. Mais en réalité, Dieu a déjà eu pitié de nous. On a pris quoi tout à l'heure? À cette scène. Donc Jésus est déjà venu. Donc Dieu a déjà eu pitié de nous. Et en plus de ça, il a fait quoi à Dieu? Il a fait quoi à Jésus? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant, c'est à nous de travailler. Alors oui, 1 Pierre 2,10 nous dit dans la version amplifiée, « Il était une fois, vous n'étiez pas un peuple du tout, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Il était une fois, vous n'avez pas reçu de compassion, mais maintenant, vous avez obtenu la compassion et avez reçu miséricorde. » Donc Dieu a déjà tout fait pour nous. Il était une fois, il n'y avait rien de fait. Avant, il n'y avait rien de fait. Mais maintenant, tout est fait. Jésus est venu. Il a fait tout ce qui est nécessaire pour notre succès. Il a tout fait pour nous. Alors, comprenez que c'est lorsque vous priez en langue, lorsque vous priez par l'Esprit, alors vous vous alignez avec le plan parfait de Dieu. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit connaît les détails. Sois encouragé ce soir. L'essentiel, c'est de comprendre que le Saint-Esprit connaît les détails. Il connaît les détails. Arrête de réfléchir avec ton intelligence pure. Cela est bon. Il faut prendre en compte son intelligence parce que Dieu nous a donné une intelligence. Il faut prendre en compte ce que Dieu nous dit notre conscience. Il faut prendre en compte ce que nous dit notre émotion, nos émotions. Mais il faut aussi et surtout prendre en compte ce que te dit le Saint-Esprit. Parce que des fois, même tes émotions vont à l'encontre de ce que te dit le Saint-Esprit. La peur, la colère. Le Saint-Esprit peut te dire quelque chose qui te met en colère. Hein? Si tu es habitué de faire telle chose et que tu n'arrives pas à t'en sortir, que le Saint-Esprit te montre que c'est pas bien, ça peut te mettre en colère. Bien sûr, l'amour de Dieu et la présence de Dieu va faire que tu vas changer. Mais ce n'est pas simplement tes émotions qui doivent te guider. Oui, tes émotions peuvent te guider. Apprends à les analyser. Ne les enfouis pas. Ne te crée pas une carapace. C'est pas bon. Mais le Saint-Esprit connaît la suite de ton histoire et il orientera tes choix. Amen. On va prier.